Bonjour, bonjour petit Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Je t'avoue que personnellement je suis très fatiguée. Je suis restée scotchée devant une série toute la nuit et je ne me suis rendu compte de cela que lorsque mon réveil a sonné. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, donc il est possible que je fasse des lapsus, il est possible que parfois je ne trouve pas mes mots sur cette guidance. Je suis navrée. Je te présente mes excuses par avance. Quoi qu'il en soit, c'est ton mois anniversaire, donc je commence par toi. Et j'espère que tout va bien se passer pour toi pour le mois de décembre 2020. Alors, bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la petite clochette, n'est-ce pas? D'autre part, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, à partager, tout ça, tout ça. Je suis très réactive sur les commentaires. En tout cas, j'essaie vraiment au maximum de répondre à tout le monde. Donc voilà, on va commencer avec les énergies principales de ton mois, mon petit Sagittaire. Ok, et puis j'espère que ça va bien se passer. On va commencer par une carte pour l'énergie principale du mois. Si ça ne saute pas, t'inquiète pas, je pioche après. Allez, pour les Sagittaires, pour décembre 2020, l'énergie principale du mois. S'il vous plaît. On va piocher. Ok. Alors, déjà, je vais regarder la coupe, chose que je fais rarement. Ok, alors j'ai le deuxième chakra, archange Ariel, et j'ai le monde à l'envers. Ok, alors le monde à l'envers, c'est souvent lorsque tu ne crois pas forcément en toi. D'accord, alors que tu as le monde qui s'ouvre à toi. Donc là, en gros, ce qu'on essaie de dire, sachant que le deuxième chakra, c'est l'enracinement, voilà, crois en toi, sois enraciné, parce que je pense que tout est censé très bien se passer pour toi. Voilà. Allez, on y va. Hop, l'énergie principale pour ce mois. Hostilité. Ok. Ensuite, on va prendre une carte... Alors, une. J'ai une plume, là, je la pousse. 2. 3. 4. Ok, on va essayer de voir un tout petit peu la chronologie de ton mois, d'accord? Hostilité, bon écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, on voit l'anxiété. Alors, je vois l'anxiété à l'envers. Pardon, au début, j'ai eu un peu peur. Je vois l'anxiété à l'envers, donc peut-être que effectivement en ce moment, tu es un petit peu sur les dents par rapport à une situation. En même temps, on est quand même tous dans une configuration là, actuellement qui est un petit peu compliquée, n'est-ce pas, avec le confinement? Certains le vivent mieux que d'autres. Donc voilà, mais peut-être que du coup, tu es dans une situation où ton énergie est quelque peu chamboulée par rapport à cela ou par rapport à quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a du retard aussi dans toutes les démarches que tu entreprends, dans les projets que tu veux mettre en place, etc. Peut-être que tu es séparé de ton autre et que du coup forcément tu es un peu voilà, sur les dents. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que je vois que l'anxiété va partir, d'accord? Ensuite, on a le troisième chakra. Ok, je vais vous donner la signification. Ensuite, nous avons, oh là là, génial, le septième chakra. Ok, et ensuite, nous avons le cœur brisé, mais à l'envers. Donc, je pense que ça va très bien aller. Ok, maintenant, le cœur brisé à l'envers, pour moi, c'est qu'il y a quand même eu un petit truc qui a été un petit peu compliqué. Mais bon, ça va bien se passer. Ça va bien se terminer, on va dire. Ok, archange Chamuel, troisième chakra. Je vous lis la petite signification. Hop. Émotion du désir, énergie de la force vitale. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre troisième chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs, votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. D'accord? Ensuite, je vais vous lire septième chakra, archange Uriel,
qui est magnifique hein, de mon souvenir. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu, porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra qui est appelé le chakra couronne et qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition, où vous avez beaucoup d'intuition et de guidance de la part de votre conscience supérieure, alors calmez votre esprit et écoutez. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits, leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Il vous donne même accès aux archives akashiques, la conscience Alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Donc soyez clairement alerte par rapport aux messages qui vous sont envoyés, aux signes, etc. etc. D'accord ? Manifestement, vous en avez la capacité. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hop, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, 2021, qu'est-ce que nous devons savoir? Ok. Hop. 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. C'est peut-être aussi ce qui vous provoquait de l'anxiété, mais peut-être que vous allez vous en rendre compte. Okay. Ensuite, reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Bon, je pense que l'hostilité ne sort pas de nulle part quand même, hein. Il y a quelques petites choses qui vont être à travailler, ou qui en tout cas vont peut-être vous chambouler un petit peu. Maintenant, on vous dit clairement, voilà, ne soyez pas anxieux, vous avez les archanges avec vous, donc tout va bien. Ensuite, on a le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Et c'est le 3 d'eau, une célébration. Célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Bon, en même temps, le 3 d'eau, la célébration, je vous avoue que ça tombe un petit peu sur la dernière semaine du mois de décembre qui sera sur les fêtes. Donc bon, ça me paraît très logique tout ça. Donc comme je vous le disais, vous avez le 7 d'air. Ok, alors je vais essayer de cacher ma ganache pour que vous puissiez bien voir la carte. Après, le 7, c'est le potentiel, ce sont les ambitions, d'accord? L'air en soi, c'est le mental, l'intellect, les décisions, voilà, les choses auxquelles vous pensez, les inspirations, etc. etc. Donc voilà, donc je pense qu'il faut peut-être revoir vos plans, parce qu'en ce moment, effectivement, tout est un petit peu ralenti, on va dire, même si ça l'est beaucoup moins que pendant le premier confinement. Sachant que ça, c'est sur la première semaine du mois de décembre. Hein. Bon, il se trouve que peut-être qu'on va être libéré, délivré bientôt, mais ce n'est pas sûr, n'est-ce pas? Et peut-être que même si on l'est, vous devrez quand même être en télétravail, etc. Ou peut-être aussi que vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet et que du coup vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il faut potentiellement tout simplement que vous voyez les choses sous un autre angle, que vous essayez de mettre les choses en place autrement. D'accord? Ensuite, je vous disais, reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, bon, ce qui rejoint un petit peu le 7 d'air dont je vous parlais, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Au demeurant, la terre, c'est tout ce qui va être pécunier, l'argent, les économies, tout ce qui va être les propriétés, la réalisation, c'est le corps aussi, d'accord? Donc voilà, je pense que c'est important que vous le sachiez. Voilà, ok. Donc sur cette deuxième semaine, il se peut qu'il faille que vous preniez aussi plus de temps pour vous, plus de temps pour
enfin, plus de temps sain, entre guillemets, à passer avec votre famille, avec vos amis, etc. Peut-être que là, justement, sur cette deuxième semaine, vous allez être dans la possibilité de retrouver les personnes que vous appréciez. Et du coup, on vous dit, bah, allez-y, c'est le moment d'en profiter. D'accord? Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Ok? Donc, le feu en soi, c'est l'instinct, c'est la communication. C'est tout ce qui va être aussi ce que vous désirez. Et c'est relatif à l'âme, d'accord? Maintenant, le 4, c'est la stabilité. Après, ça peut aussi être les limites. Donc, veillez aussi à ne pas vous limiter. D'accord? Mais sinon, en soi, voilà, si vous êtes dans une situation d'abondance sur cette troisième semaine, c'est très bien, on en profite et on kiffe à mort. Ok? Après, je vous disais le 3 d'eau, célébration, etc. Maintenant, comme je vous le disais, ça va tomber sur la dernière semaine du mois de décembre. Donc, les fêtes de Noël et du Nouvel An. Donc bon, c'est un petit peu logique. Après, le 3 en soi, c'est la reconnaissance. Et l'eau, c'est tout ce qui va être émotion, c'est tout ce qui va être amour, famille, tout ça. Donc relation, c'est clairement en rapport direct avec le cœur, sachant que vous tombez sous le cœur brisé à l'envers. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'amour pour vous, mes petits sagittaires, pendant cette dernière semaine du mois de décembre. D'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Hop, il y en a une qui ne veut pas partir. Qu'est-ce que c'est? Le temps. C'est le temps qui ne voulait pas sortir. Pourquoi? Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que cette sensation d'hostilité, d'animosité, ce stress, parce que ça peut être du stress aussi, vient justement du fait que les choses prennent plus de temps. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, notamment par rapport à cette anxiété, même si elle est à l'envers. Je pense que vous avez été éprouvé un petit peu par le temps. Ça a été potentiellement un petit peu compliqué. Je vous avoue, je n'ai pas du tout regardé les anciennes vidéos, notamment la vidéo de la dernière semaine du mois de novembre pour vous. Et puis, ben, en fait, dès que j'ai fait un tirage, après, je l'oublie. Je crois que c'est normal, mais je suis pas sûre. Bon, quoi qu'il en soit, je voudrais d'autres cartes, s'il vous plaît, pour mes petits sagittaires. Pour qui c'est le mois anniversaire, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Trop. Ok, là il y en a une. Et là il y en a trop. Bouclier, bouclier, protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, comme je vous l'ai dit, à l'hostilité avant, mais bon, je pense pas que ce soit qu'il faille que vous vous défendiez. On va voir les cartes qui sortent après, mais pour moi, c'est juste que voilà, ça va bien se passer. Ah! Ça va bien se passer dans votre vie. Ah, ok. Alors attendez, en fait, il faut les prendre. J'ai beaucoup de cartes là. Bon, écoutez, on va voir. Bouclier, protection, projection. La projection, c'est la réflexion. Là, c'est le bouclier. Projection, c'est la réflexion. C'est le fait de ne pas forcément se voir tel que nous sommes. C'est le fait de réfléchir, d'être là vraiment et de potentiellement d'avoir un petit souci de confiance en soi. Miroir magnétique. Miroir magnétique, c'est toi le consultant. Donc là, clairement, c'est toi qui est en réflexion. Parole, il va y avoir des discussions, ok? En même temps, la parole tombe sous le contentement, paix et abondance, une vie familiale, etc. Hérédité, donc oui, je pense qu'il va y avoir des réunions de famille qui vont être très agréables pour vous. Ok? Trahison. Trahison, trahison, trahison. Trahison sous l'eau. Donc, bon, mes petits sagittaires, je pense que vous allez vous sentir trahis. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai fait un premier tirage pour vous. Il était catastrophique. Il était catastrophique, donc je me suis dit, ok, je vais me recentrer, je vais en refaire un, on ne sait jamais. Donc voilà, donc je pense que là, on n'est plus clément en termes d'énergie, etc. Donc ça, c'est cool, parce qu'en même temps, tout le monde, de toute façon, n'allait pas être concerné par mon tirage précédent. Maintenant, la trahison sort souvent pour vous. Donc je vais essayer de tirer une autre carte pour en savoir un petit peu plus. Ouais.
parce que ça m'embête un peu pour vous. Après, je sais que là, on va être dans une période de renouveau hein, pour vous, les Sagittaires. Il est possible qu'il y ait de la séparation physique, d'accord. Il est aussi possible qu'il y ait de la séparation tout court, de la séparation émotionnelle. Il est possible qu'il y ait de la séparation par rapport au travail que l'un d'entre vous doit aller travailler. Voilà. Il est possible aussi qu'il y ait eu trahison et que derrière il y ait séparation. D'accord. Je suis désolée, hein, après je suis franche, donc voilà, maintenant cette séparation elle n'est pas forcément en amour, hein, elle peut être aussi au travail. Peut-être qu'on vous a promis monts et merveilles et que derrière il n'y a rien, que vous en avez marre et que vous souhaitez tourner la page. Donc voilà, on va essayer de savoir un petit peu plus par rapport à cette trahison, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2020. J'aimerais avoir un ou deux indices, s'il vous plaît. Ouais, une carte ce serait bien et puis après je vais voir avec le petit Lenormand. On va peut-être en savoir un peu plus. Ça veut pas sauter. Hein. Ok. Bon. Ça ne fait pas. Boomerang. Boomerang. Et si vous regardez bien, Boomerang, là, on a quand même un couple à l'intérieur, ok? Donc peut-être que c'est quelque chose qui revient, peut-être que c'est une sensation de trahison qui revient, peut-être aussi que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui vous revient en pleine face comme ça, voilà, vous avez des doutes, etc. C'est peut-être par rapport à ça. Peut-être aussi qu'il y a eu une histoire avant et que cette personne fait un coming back, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Donc voilà, on va essayer d'en savoir plus avec le petit Lenormand. Maintenant, moi, de ce que je ressens, ça risque fortement de se passer sur entre l'avant-dernière et la dernière semaine de décembre, ce qui est logique, parce que joyeux Noël hein. Donc voilà, après on voit aussi hérédité et trahison, peut-être aussi que c'est une mémoire transgénérationnelle hein, à nettoyer. On va essayer d'en savoir plus. Le petit Lenormand. Peut-être que c'est ça, hein, tout simplement. Peut-être que c'est un truc à nettoyer, soit un truc karmique, soit transgénérationnel, soit tout simplement des mauvais souvenirs hein, que vous avez eus, soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre. Donc voilà. Après, ouais. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, dans le cadre du travail. Hein, peut-être que quelqu'un vous a trahi au travail, peut-être que quelqu'un vous a montré, vous a fait croire monts et merveilles, et vous voyez rien, et ça commence à vous saouler la ganache. Ok. Alors, je vois la loupe, je vois l'alliance. Ok, la loupe, c'est la recherche, c'est potentiellement le fait d'essayer de trouver des solutions. D'accord. L'alliance, bon, bah l'alliance, c'est l'alliance. Oh non, c'est trop. C'est trop. Et celle-ci elle ressort. Et celle-ci aussi. Oh, ok, ça va, tout va bien. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Je pense que des solutions vont être trouvées et que du coup, l'union va revenir, que nous allons trouver la clé pour pouvoir s'aimer. Ok ? Bon, je suis très contente. Je vous avoue que j'ai eu super peur par rapport à la trahison. Et par rapport au tirage précédent d'ailleurs, que je ne vous publierai absolument pas, d'accord, mais je pense que bon, ça va se terminer par quelque chose de très positif pour vous mes petits Sagittaires. Tout va bien. Donc oui, vérifiez si vous n'avez pas du nettoyage à faire, un transgénérationnel, karmique, ou du nettoyage tout simplement sur ce que vous avez vécu, soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, ou encore, soit sur des relations précédentes. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent par rapport à des relations précédentes et qu'il faut que vous travailliez là-dessus. D'accord ? On va voir, il est où ? Je suis désolée, comme je suis fatiguée, je ne suis pas du tout organisée là. Pas du tout. Donc on va regarder l'amour. L'amour pour les célibataires. Pour les célibataires sagittaires, pour les sagittaires célibataires, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Amour, célibataire, sagittaire. Sagittaire, célibataire, mois de décembre.
Ah, je suis rassurée, hein, je vous avoue, franchement, j'étais pas... Tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? En plus, c'est sur le mois de décembre, c'est pas cool du tout. J'étais pas d'accord avec ça. Donc voilà. Après, oui, en même temps, c'est logique, hein, le cœur brisé à l'envers. Le 3 d'eau, donc un mariage, une cérémonie, une célébration. L'eau, c'est l'amour, comme je vous le disais. Donc voilà, j'ai mes cartes. Donc voilà, qui était juste au-dessus de la trahison et du boomerang. Donc vraiment, il y a ce truc-là d'un retour, d'un sentiment de trahison. Maintenant, comme je vous l'ai dit, hein, derrière, alors là, vous avez les trois, quoi. Vous avez l'alliance, vous avez le coffre, la clé, le trésor, et vous avez les signes d'amour. Alors, pour mes petits célibataires, ce que je vois, c'est que... alors, je vois la carte de l'âme sœur. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'ai l'impression d'être loin. Et je vois épreuve, difficulté, complexité. D'accord? Donc, peut-être que votre âme sœur n'arrive pas pour l'instant, tout simplement parce qu'en fait, elle est en train de vivre elle-même des choses qu'elle doit vivre actuellement. Peut-être qu'elle est prise en ce moment, qu'elle n'est pas disponible pour vous, qu'elle doit apprendre des choses avant de vous rencontrer, etc. Peut-être que c'est vous qui avez aussi des choses à travailler, hein, par rapport à des choses que vous avez vécues auparavant, pour pouvoir être prêt et prête pour cette personne qui arrive vers vous. Donc, bon, on ne désespère pas. Hein. Maintenant, pour les sagittaires non célibataires, enfin pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît. 2 cartes pour le mois de décembre 2020. Pour les sagittaires en couple, ce serait bien, s'il vous plaît. Mais ouais, j'avais peur. Oh là là, j'avais tellement peur. Après, comme c'est votre mois anniversaire, je vais vous sortir 2 conseils. Ok, 2 cartes supplémentaires par rapport aux autres. Autant en profiter, c'est votre mois. Ok, j'en ai une. Sagesse, bon raisonnement. Peut-être que ça vient aussi de ce dont je vous ai parlé là. Peut-être qu'on va se raisonner, se dire, ok, ça c'était une autre vie. On est passé à autre chose. Ok. Alors, sagesse, bon raisonnement, et à côté de ça, j'ai amour éphémère, passager. D'accord? Alors, plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez justement des ouvertures qui se font avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que votre autre a des ouvertures qui se font avec quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, dites-vous que normalement, vous allez bien gérer ça grâce à la sagesse et au bon raisonnement. Vous allez savoir quoi faire. Ok? Pareil, peut-être que cet esprit de trahison va revenir vous hanter, mais ça va être éphémère. Vous allez savoir quoi faire. Ok? Vous allez savoir qu'il faut travailler dessus d'un moyen ou d'un autre, par un moyen ou par un autre. Et donc, vous allez le faire. Donc, je pense que tout va très, très bien se terminer pour vous, mes petits sagittaires. Ça va peut-être être un petit peu comme ça, votre mois, émotionnellement parlant. Mais je pense que ça va bien se terminer. Donc, voilà. Et donc, la femme fatiguée que je suis a complètement oublié de vous tirer les 2 cartes dont je vous parlais. Donc, c'est pas grave. Du coup, je vais faire un montage pour ça. Je voudrais, voilà, réponse angélique. Ça me paraît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit message, s'il vous plaît, pour mes sagittaires pour le mois de décembre. Ah! Ok, bon, c'est celle-ci. Compromis. Ok, compromis. Donc voilà, peut-être que c'est en rapport avec la situation dont je vous parlais, hein, cette situation où vous pensez avoir été trahi, ou en tout cas vous avez vraiment cette sensation d'avoir été trahi. Peut-être que vous, il faut que vous fassiez un travail de votre côté, mais peut-être que la personne qui, à votre sens, vous a trahi doit aussi faire un travail de son côté, potentiellement d'abnégation, hein, d'acceptation. Peut-être qu'elle doit avouer certaines choses aussi. Enfin, voilà, parfois... comme on dit, faut avouer est à moitié pardonné, et parfois il nous suffit tout simplement d'entendre un oui, effectivement, j'ai déconné, je suis désolée. Donc voilà. Peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est ça que je ressens. Allez.
Une petite carte pour vous, les petits Sagittaires. Murmure de guérison. Sagittaire, décembre 2020, s'il vous plaît. Une carte. Hop. Bienfait caché. Donc ça, tout simplement, ça veut dire que tout ce par quoi tu es passé et tout ce par quoi tu passes actuellement va t'apporter de toute façon quelque chose. Alors peut-être que effectivement parfois tu as tes émotions qui tourbillonnent, peut-être que tu te dis mais pourquoi moi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter ça, etc. Dis-toi que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour t'amener à autre chose qui est bien mieux pour toi. Ok, donc c'est un cadeau en réalité. Bienfait caché, c'est un cadeau. Tout va très très bien se passer, d'accord? Cette fois-ci, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très 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 joli mois de décembre. Bien entendu, on se retrouve pour les guidances hebdomadaires, signe par signe, les taroscopes. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me raconter un petit peu votre vie, comment ça se passe, etc. Si vous vous sentez concerné, pas concerné. Bien entendu, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales, d'accord? Et n'hésitez surtout pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la petite clochette. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Bisous!